Comment faire pour dérusher ces vidéos? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Que ce soit des vidéos YouTube face caméra avec une ligne continue ou des dérushs de gros projets avec plusieurs jours de tournage, à la fin de cette vidéo, tu pourras toi aussi gagner plusieurs heures sur chacun de tes montages. Je vais te montrer sur les deux types de montage que tu vas avoir comment faire pour dérusher rapidement et facilement tes vidéos pour pouvoir passer à l'étape la plus intéressante du montage. J'ai pas grand chose d'autre à te dire pour l'intro, abonne-toi, on est bientôt 1000 abonnés, c'est déjà incroyable. Et maintenant, on passe directement sur Adobe Premiere Pro. Donc on va commencer par la première vidéo, là c'est une vidéo YouTube de moi, donc face caméra. En fait dans ce genre de vidéo, c'est très rapide à dérusher parce que de 1, si c'est moi qui ai tourné la vidéo, du coup je sais où sont les bonnes prises et les prises que j'ai loupées. Si je me suis loupé sur une première phrase, je saurais que la deuxième elle est la bonne, donc la première je peux directement la cutter et c'est plus rapide. Ensuite, un autre point intéressant, c'est que si tout est bien préparé, tu n'auras pas à prendre, on va dire, le morceau à la fin de la vidéo pour le remettre au début de la vidéo. Tu as juste à lire la vidéo, faire les cuts et les raccords et ce sera nickel. Alors du coup, comment ça se passe quand je dérush une vidéo face caméra, très simple comme YouTube? Là, tu peux voir à droite, c'est le fichier brut de base et ensuite à gauche le fichier monté. Donc là, il y a énormément de cuts un peu partout, il y a la musique et quelques effets visuels. Normalement sur cette vidéo, il n'y a pas grand chose d'autre. Alors c'est très simple, je lis la vidéo, hop, et du coup quand ça marche pas, quand il y a des mauvais passages, soit je coupe et ensuite je supprime, soit je fais des coupes et des raccords directement avec mes raccourcis clavier. Alors les raccourcis clavier, on va en parler tout à l'heure. D'abord, on va parler de la vitesse de lecture. Comment est-ce que je fais pour les lire rapidement, les lire en x2, x3, etc. Comme si tu vois là, je lis rapidement sans problème. Alors c'est très simple, il y a plusieurs techniques. On a la première directement sur Adobe Premiere Pro. Là, tu peux voir ce petit truc ici. C'est la qualité de lecture de Premiere Pro. Si tu la mets en intégrale, il va lire tous les pixels de ta vidéo. Et du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, si ton PC est lent, je te conseille de le mettre en 1/2, 1/4 ou 1/8. Ça ne va pas affecter la qualité finale de ta vidéo, mais simplement la qualité de lecture. Mais quand tu dois faire du dérush, là, tu vois, la qualité, ça l'a un peu détruite. Mais c'est pas grave. C'est juste pour lire la vidéo. Et ensuite, tu lis beaucoup plus facilement la vidéo quand tu es en 1/8 qu'en intégrale. Ensuite, la seconde technique, tu peux le voir avec le petit onglet qui a juste ici, la petite icône, c'est la technique des proxys. C'est créer des fichiers en 720p pour monter dessus et ensuite repasser sur de la 4K. Donc on consomme 4 à 6 fois moins de puissance pour monter nos vidéos. Et si tu as envie de savoir comment on fait cette technique, je te laisse une petite vidéo juste ici pour savoir faire des proxys. En faisant des proxys, ça va être vraiment une bénédiction pour pouvoir monter plus rapidement tes vidéos. Là, tu vois, mes proxys sont activés, donc je peux lire rapidement ma vidéo, mais dès que je les désactive, tu vois, j'arrive plus à la lire correctement ma vidéo. Je peux la lire un peu en accéléré, mais j'ai quand même du mal. Alors que si j'active mes proxys, je peux lire instantanément mes vidéos. Donc c'est vraiment super utile les proxys. Donc moi j'en fais à chaque fois et je vais continuer à en faire toute ma vie, sauf si j'ai une brute en montage. Donc là on va passer directement au raccourci clavier. On va dire que j'ai lu rapidement ma vidéo. Si tu n'as pas des raccourcis clavier, tu dois aller ici, faire play, ensuite tu dois arrêter, aller chercher ton outil cutter, couper ici, resélectionner ton truc, sélectionner ce bout là, l'enlever, etc. C'est super long. Alors que si je voulais faire exactement la même, je clique, j'avance, tac, je peux faire un cut comme ça je le supprime, ou même je peux carrément aller faire un cut ici sans cutter, je fais une petite touche et ça me raccorde directement. Regarde. Ici là, je vais supprimer toute cette partie et raccorder, juste appuyer sur une touche et hop, ça a raccordé. Ça, ce sont mes raccourcis clavier. Mes raccourcis clavier, je t'en ai fait une vidéo spécifique dessus, je te le mets encore une fois juste ici, mais je vais te expliquer ici rapidement. Alors déjà, j'ai plusieurs raccourcis clavier. J'ai les touches Q pour aller à gauche, S pour faire pause play et le D pour accélérer la lecture pour lire plus rapidement. Ensuite, j'ai la touche K. La touche K, ça fait une coupe exactement à l'endroit où je me trouve. Donc là, je peux avancer en vitesse accélérée et faire des 4, tu vois. Ça va faire des coupes à chaque fois. Ensuite, j'ai les touches, les flèches qui vont un peu sur le côté à droite ou à gauche. Ça va couper, cutter et raccorder sur la gauche avec la flèche de gauche. Tac. Et ensuite, le W. Là, par exemple, je vais le faire ici, tu vois, je vais enlever toute cette partie-là. Si j'appuie sur W, hop, ça va couper cette partie-là et raccorder. Hop, tu vois. Et c'est comme ça que je monte très rapidement mes vidéos. Je peux faire des cuts là, tac, ça je coupe, hop, je continue, tac, ça je coupe, tac, et là je vais tout couper à partir de là, hop là, tu vois.
c'est vraiment des techniques pour monter plus rapidement ces vidéos. Et quand tu as une vidéo de 45 minutes, et plus tu vas pouvoir monter rapidement, plus tu vas économiser du temps. Et quand tu travailles, le temps c'est de l'argent. Donc c'est vraiment essentiel d'utiliser les raccourcis clavier dans son montage vidéo. Donc pour mettre ces raccourcis clavier, je vais te l'expliquer très simplement. Tu vas dans édition, raccourcis clavier. Et là tu as juste à les modifier. Tu vois, moi c'est supprimer, raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture, etc. Tous mes raccourcis clavier sont dans la vidéo que je t'ai montré tout à l'heure. Tu as juste à y aller. Je t'explique comment je mets chaque raccourci clavier et surtout à quoi ils me servent pour mon montage vidéo. Tu vois, j'en ai pas beaucoup, mais ce sont les principaux et surtout les plus utiles, ceux qui me font gagner le plus de temps. Pour te donner un ordre d'idée, pour une vidéo de 45 minutes face caméra comme ça, moi pour faire le dérush complet, donc faire les cuts, les raccords pour que tout soit bien et ensuite passer à l'étape des plans d'illustration, dans la colorimétrie, etc. Donc je fais 1 heure de dérush pour 45 minutes de vidéo. On est sur un bon rythme parce que c'est une vidéo simple, face caméra que j'ai filmé et j'ai juste à lire puis cutter. Et pour les gros projets, comment est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ce projet-là, pour ce gros projet-là, on part sur une vidéo de voyage que j'ai filmé sur 3 jours. Donc je l'ai organisé très simplement, je vais aller directement dans ma première séquence de dérush. Là, ma première séquence de dérush, j'ai tout simplement posé toutes les vidéos que j'avais prises durant ces 3 jours. Donc on a à peu près 2 heures de rush pris en 3 jours pour une petite vidéo qui va durer 4 minutes. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait les vidéos de voyage. Et cette fois, par contre, on va monter différemment, ou plutôt on va dérusher cette vidéo différemment de la vidéo face caméra de 45 minutes. Là, tu vois, on a plein de petits rushs. Alors, la première chose que je fais, c'est créer une première séquence des rushs. Donc, cette première séquence des rushs, je la pose ici, ensuite je fais mes proxys, etc. pour lire plus rapidement comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ce que je fais à partir de ce moment-là, c'est que je vais lire toutes mes vidéos, donc les 2 heures de vidéo, et je vais supprimer simplement les vidéos qui sont trop moches ou tout simplement inutilisables. Donc là, je vais faire une première lecture, tu vois. Cette vidéo, bon, elle a l'air normale, mais dès qu'on va partir par exemple ici, là les gros zooms comme ça, je peux pas les utiliser. Donc ce que je fais, c'est simplement je supprime cette vidéo et je continue et je lis toute ma timeline comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait mon premier tri des vidéos, je duplique cette séquence, le dérush 1, je le duplique en dérush 2. Donc là tu vois, je suis passé de 2 heures à 5 minutes à 52 minutes. Et là je vais faire une lecture complète encore une fois de toute ma timeline et je vais trier, jeter et mettre à la corbeille des vidéos qui, selon moi, ne sont pas essentielles pour le rendu final de la vidéo. Donc là, encore une fois, je vais lire tout ça, je vais supprimer ce qui n'est pas intéressant. Et tu peux voir qu'il y a des couleurs de partout. Ça s'appelle des libellés de couleurs. Et ces libellés de couleurs, en fait, je les utilise pour trier et mettre dans des sortes de sous-dossiers mes rushs, les styles de rush que j'ai là. Tu peux voir en rose. C'était à Fontainebleau, donc là c'était plutôt dans le parc de Fontainebleau. Tout ce qui est bleu, je crois, c'est des vidéos au drone, donc les vidéos au drone qu'on a pris un peu partout. Et faire ces libellés de couleurs, ça va me permettre une chose. Si là par exemple dans mon montage final j'ai envie de chercher une vidéo spécifique de l'intérieur du château, je sais que ce serait les libellés de cette couleur, c'est là que tu auras mes plans de l'intérieur du château. Donc ça me permet de monter plus vite, de retrouver plus rapidement mes plans et donc de pouvoir avoir un montage final plus rapide et une économie de temps à la fin. Ensuite, une fois que j'ai donc retrié, revisionné, retrié et mis des libellés de couleurs sur toutes mes vidéos, je duplique encore une fois la séquence de dérush et en haut je l'ai mis sur la deuxième slide de vidéo, là la deuxième ligne de vidéo. J'ai surélevé les vidéos qui pour moi étaient vraiment les vidéos que je devais mettre dans ma vidéo finale, les vidéos qui avaient le plus d'impact, celles qui répondaient le plus aux exigences et à l'objectif de la vidéo. Donc je les ai mis en haut. Ensuite, j'ai redupliqué tout ça et je suis arrivé sur la séquence, simplement que j'appelle séquence, c'est là où je vais faire le montage final. Donc là, tu peux voir, j'ai tout agencé. Enfin voilà, ça c'est du montage final. On n'est plus trop sur la partie des rushs. En fait, plus je vais lire tous mes rushs, mieux je saurai où ils se situent, quels sont ces rushs et comment je vais pouvoir monter plus rapidement parce que je sais exactement où se situe tel rush, à quoi il correspond, etc. Donc vraiment, c'est un travail en amont qu'on fait avant le montage. C'est la partie, on va dire, la plus chiante, mais voilà, c'est le tri, c'est on regarde les vidéos, etc. Surtout si c'est pas toi qui as filmé, c'est important de tout visionner à chaque fois pour avoir un point de vue global de tous les plans que tu as à ta disposition pour le montage. Et je vais mettre plus de temps pour effectuer le dérush parce que bah tu vois, il faut
trier, regarder à nouveau, etc. Il y a des couleurs à mettre, du tri à faire. Donc pour environ là 2 heures de rush, j'ai dû mettre environ 5 à 6 heures au total pour faire le dérush complet. Mais pour être vraiment sûr et connaître parfaitement mon montage pour pouvoir monter là par contre en moins de 8 heures ou un truc comme ça, tu vois. Je crois que pour le dérush, on a fini. On va passer directement à la conclusion de la vidéo. Voilà, tu sais donc comment faire un dérush rapide sur Premiere Pro. Si tu veux en apprendre plus sur la vidéo, tu as plusieurs moyens. Le premier, c'est t'abonner à cette chaîne pour regarder une vidéo par semaine sur un sujet sur la vidéo. Le second, c'est de rejoindre Focus, un groupe privé dans lequel je te donne mes meilleurs conseils. Et pour finir, sur une de mes formations qui ne sont pas obligatoires, bien sûr, tu peux apprendre sans, mais ça soutient la chaîne et tu progresses des dizaines de fois plus vite de cette manière. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de regarder ma playlist sur la post-production pour devenir encore plus fort dans ton montage. Je te la mets juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Allez, ciao!